Saison 7, épisode 4, Monsieur Siri and Friends. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bonne douche. À vos souhaits. À vos souhaits, à vos amours, et vive la Cronenbourg. Oh bah non. Non, bah non, bah non. Alors, une fois n'est pas coutume, je me retrouve avec les deux drôles de dames. Bah oui, Elodie et Cécile. Bonsoir. Hello. Parce que Florian, y a quelqu'un qui a mangé son câble de la fibre et a plus internet. C'est pas mon chat. Mathieu est trop occupé. Et Olivier, pareil. Non mais ça c'est des gens qui ont des vies, c'est insupportable. Ils ont des vies. Est-ce que nous on fait ça? Et moi j'ai un podcast. J'ai un podcast à faire vivre, voyez-vous. Chacun ses combats. C'est ça. C'est clairement mon combat. Bon, voilà, épisode 4. On a vu des trucs. Hein, vous avez pu voir passer sur Twitter ce dont on allait parler. De l'actualité, un petit quiz, et puis tranquillement, quoi, à base de tranquillade, tout ça. Voilà les références qui commencent à dater un tout petit peu maintenant. Moi non. Mais je l'aime bien, moi, le tranquillement à base de tranquillade. Quoi. On n'a pas notre référence jeune ce soir pour savoir si les jeunes connaissent. Alors, si vous connaissez la référence, notez-le sur Twitter ou peu importe là où vous pouvez mettre des commentaires. Si vous connaissez la référence, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Oui. Si vous ne connaissez pas la référence, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast parce 5 qu'on vous apprend des épaules. choses. 5 épaules. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Clégo sur Apple Podcast pour avoir laissé un très 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 gentil message. Et puis surtout, c'est un beau rappel de comme on le fait tous un peu, c'est que parfois on se dit tiens, je vais mettre un commentaire sur ce podcast-là, j'ai bien aimé. Et je dis je le fais pas maintenant, je le ferai plus tard. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? On ne le fait jamais. Trêve de blabla et d'enfants qui se cassent la figure et qui nous obligent à couper. On va partir sur l'actu directement. Et cette fois-ci, on va repartir comme avant et reséparer tout ça entre nous, histoire que ce soit pas moi qui tienne le crachoir pendant encore trop de temps. Et Cécile, c'est à toi. Wow. Moi, j'ai reçu la joie et le bonheur de vous annoncer les renouvellements et les annulations des séries. Alors, je vais prendre une voix toute douce. C'est la speakerine du podcast. Voilà. Bonjour, dans vos programmes, vous allez retrouver bientôt, vous ne retrouverez pas Why the Last Man, parce que ça a été annulé par FX sur Hulu. Et donc Disney+. Voilà, Disney+, chez nous. Pennyworth a été renouvelé pour une saison 3 et ça passe de Epix à HBO Max. Titans et Doom Patrol, ça c'est cool, sont tous les deux renouvelés pour une saison 4. Sauvé par le Gong, Saved by the Bell, le revival, a une saison 2 qui commencera le 24 novembre. J'avais déjà cru que ça avait disparu de la circulation, ce truc-là. Moi, je savais même pas qu'ils avaient diffusé plus d'un épisode. Non, très franchement, j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais c'est très loin de ce que vous pouvez penser, en fait. Ah non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'on n'en entend plus parler, en fait. Ah oui, mais ça, c'est Covid. Déjà, je pense qu'ils étaient arrivés au début du... je crois que la première saison, c'était arrivé au début du Covid, déjà, ou en plein milieu, un truc comme ça. Mais je pense que ça n'a pas dû aider. Mais non, moi, je suis très content de savoir que la saison 2 arrive dans pas très longtemps, quoi, dans un mois, quoi.
Mais moi, je pense que l'effet, c'est que c'est chez nous, soit c'est notre génération, c'est pas très connu, quoi. Sauvé par le Gong, moi, j'ai pas du tout Ouais, regardé, bah donc oui. ça me parle pas. Et les Ouais, infos, j'ai pas vu de tourner d'infos dessus, quoi. Ah non, bah, Ouais. je pense que c'est typiquement américain. C'est vrai que Sauvé Mm. par le Gong, à part les adolescents ou ouais, pré-ados de ma génération, je pense qu'il n'y a pas grand monde à qui ça parle, quoi. En tout cas en Europe. Voilà. Donc sinon, on a You, qui vient de sortir tout juste sa saison 3 sur Netflix, qui est déjà renouvelée pour une saison 4. Ouais. Mixte, la série française sur Amazon Prime n'aura pas de saison 2. Et là, c'est l'incompréhension totale parce que les gens l'ont aimé, les critiques l'ont aimé. Ouais, ils donnent pas leurs chiffres, comme ils font comme Netflix. Bah, c'est Netflix, ils ça. donnent pas leurs chiffres Et pour encore, ça. ils annoncent même pas eux-mêmes parce que c'est une des actrices qui Oui, l'a c'est vrai. annoncé Mm. sur Instagram. Voilà. Bref. Family Reunion, qui est renouvelée pour une 3e et dernière saison sur Netflix. Voilà, c'est Bienvenue chez Mamilia en français. Ah, je connais pas. Bah, j'ai vu passer ça sur mon Netflix, mais oui, j'ai vu Family Reunion. C'est quoi ce truc? Voilà. Pareil, Taki aura une saison 3 sur Netflix. Je ne sais pas ce que c'est. Taki. Non, mais moi non plus, je connaissais pas, mais... Ça, c'est des trucs que j'ai repris du document de Oui, alors, non, mais ça avait l'air bien, mais c'est une série qui vient de... je ne sais plus quel pays du Moyen-Orient. Ah, j'aime bien ce pays-là, ça a l'air joli. Mais non, mais il y a des séries comme ça qui sortent de Netflix, on sait pas d'où ça vient, mais... Ça Mais vient c'est un d'Arabie problème. Saoudite, pardon. Mais c'est un problème, je trouve, sur Netflix et sur les autres plateformes. Souvent, ils te mettent pas d'où viennent les séries. Tu t'attends Ouais. tellement à ce que tu aies des séries américaines et tout, mais des fois, tu as Non, envie de Mmh. savoir. Enfin... c'est surtout que Netflix a un problème avec la mention original, qui n'est pas original, Oui. mais donc... Aussi. Si ce n'était que le seul problème de Netflix. Oui, mais Oui, du coup, là, oui. Ah, si c'est pas des complets original et que c'est pas très marketable, soit pas sous la trappe, quoi. moi, je pense que le problème principal de Netflix, c'est que son prix, ils vont pas pouvoir tenir comme ça longtemps, vu que les autres sont bien moins chers encore. Ouais. Parce que là, je pense que ça arrive quasiment à 18 €. Bah, c'est à 18 € si tu veux la version 4K. Voilà, 18 € par mois, version 4K, pendant que d'autres sont à 5 €, 8 €. Voilà, Mm. ça devient compliqué. Toujours en parlant de Netflix, on a Masters of the Universe, Révélation saison 2, qui arrivera bientôt. Qui arrivera sur Netflix. Donc les maîtres de l'univers. J'en ai entendu du bien. Il paraît, oui. De cette série. The Oval, saison 4. Tu sais que j'avais lu The Orval, je me suis dit c'est une série sur la bière. Quelle déception. C'est 4 saisons sur la bière, l'Orval. Je fais putain, ils sont très forts. Non, mais du coup, faudrait qu'on le fasse. 4 saisons. Non. Des saisons d'un épisode. Ouais, C'est un nouveau concept. je préfère réécrire un reboot de la Galaxie de l'amour. Mm. Le revival. En buvant de la bière. En vivant de... Ouais. Peut-être Bank, oui. Peut-être Bank, non. Ce sera la taproom de l'amour. Ouais. Alors, attention, grosse prononciation à venir. What Staple Pearl, saison 2 sur Acorn TV. Je n'ai pas compris ce que j'ai dit à part saison 2. Donc, Whitstable Pearl, oui. Bon. Ouais, bah ça c'est le problème aussi avec les États-Unis qui sortent un service de streaming par personne, donc... Blind Spotting, saison 2 sur Stars. Et vous avez la saison 1 qui est sur Stars Play. Et enfin, Jack Ryan qui aura une saison 4 sur Amazon Prime Video. Voilà. Et donc, ça c'était pour les annonces de renouvellement et d'annulation. Mais il y a aussi un petit truc en plus à annoncer dans ta partie, justement, par rapport à une série de HBO, justement. Ah, le petit en dessous. Donc nous avons Jennifer Coolidge qui reviendra en saison 2 de The White Lotus. Voilà, The White Lotus qui a eu quand même de très bonnes critiques pour la saison 1. Dont voilà, la saison 2 semblerait être plutôt détachée de la première, si j'ai bien compris les annonces qui ont été faites dernièrement. Mais en tout cas, elle serait de retour, en tout cas
dans cette saison 2. Voilà. Donc ça, c'était pour les annonces de renouvellement et de petites arrivées aussi. Alors, à toi, Elodie, parce que voilà. Oui, moi je Des vais vous nouveautés. parler de nouveautés. Et je vais commencer par une nouveauté qui est pas nouvelle. Ah bah super. Ouais, j'ai un peu menti sur la marchandise, désolée. C'est Netflix qui a commandé un spin-off de That 70s Show qui s'appellera That 90s Show, puisque That Ouais. 80s Show a déjà été enterré. Ah oui. Ils ont déjà fait cette chose. Paix à son âme. Et dans ce spin-off, on retrouvera Kurtwood Smith et Deborah Joe Rupp qui reprendront leur rôle de Red et Kitty Foreman, les meilleurs personnages de la série de toute façon. Totalement. Voilà. Aux manettes, on retrouvera plus ou moins les mêmes personnes qui étaient sur That 70's Show. Et là, pour l'histoire, forcément, on sera dans les années 90 parce que sinon, ça n'a aucun sens. Donc, on sera toujours dans Wisconsin en 1995. Et on suivra du coup Leia Foreman, donc la fille d'Eric et de Donna, qui rend visite à ses grands-parents pour l'été et qui du coup va créer un nouveau groupe d'ados sous la surveillance de Kitty et de Red. Ouais. Voilà. On a appris il y a pas longtemps aussi que justement Eric Foreman et voilà. Et Laura Prepon. Voilà, enfin, c'est ça. Mais c'est pas Eric Foreman son nom. Mais bon, bref, je sais plus son nom. Topher Grace. Voilà, Topher Grace et Laura Prepon seront, pour une apparition, je suppose. Oui, je pense qu'ils vont arriver dans le premier épisode pour lâcher leur gosse chez les grands-parents. Et puis après, ils s'en iront, et voilà, on prend le chèque et on s'en va. Tout ça, moi, me plaît bien sur le papier. Le seul problème, c'est que Netflix, quoi. Oui. Voilà. Oui. Mais après, s'ils gardent le même esprit, franchement, avec Kitty et Red, ça peut être très, très drôle. S'ils en profitent pour remettre toute la série. Bon, normalement, ça devrait se faire. Enfin, s'ils font un spin-off, c'est qu'ils ont repris les droits. Quoi. Bah, je suppose. Donc, ce serait con. Parce que, globalement, pour l'instant, That 70 Show est nulle part. Non, il doit être multi-rediffusé sur Énergie 12, non, encore depuis 10 ans, à peu près. Mais moi, j'avais commencé à le regarder sur Netflix. Il y était au tout début. Quasiment au tout début. Et d'après, justement, Patrice de Binews USA, qui s'est acheté les Blu-ray de That 70 Show, et dit la qualité, ça n'a rien à voir du tout avec les DVD, ça respecte le format, ça respecte plein de choses. Donc voilà, sachez que le coffret Blu-ray est de très bonne qualité si vous aimez justement le format physique pour vos séries. Oui, parce que peut-être que Netflix va reprendre la série, mais qu'il va la recadrer en 16/9 dégueulasse. Traditionnel. Voilà. Le travail du boucher. C'est ça. Du côté de FX, la chaîne commande une nouvelle comédie qui s'appellera The Bear, donc l'ours, et qui devrait être diffusée en 2022. Au cast, on retrouvera Jeremy Allen White qui était dans Shameless et qui aura le rôle principal. Donc ce sera des épisodes d'une demi-heure à propos d'un jeune chef qui revient à Chicago pour diriger le restaurant familial. J'ai tellement envie de voir ce que c'est. Ça parle de cuisine, c'est une comédie, c'est sur FX. Et il y a Jeremy Allen White. Voilà. Ouais. Donc, oh, moi je le mets bien dans Shameless. Oui, mais moi c'est pas le truc de base, mais ouais. Oui. Bon après, je veux dire le pitch de base est tellement vague que de toute façon ils peuvent faire n'importe quoi avec ça. C'est ça. C'est ça. Pour refaire encore de la vieille série dans de la nouvelle série, The Walking Dead n'est toujours pas mort et enterré, malheureusement. Il marche encore et encore. C'est ça, c'est le principe de The Walking Dead. En fait, ça a jamais parlé de zombies, c'était juste une mise en abîme de la série. Donc AMC a annoncé avoir commandé un nouveau spin-off de The Walking Dead qui s'appellera Tales of the Walking Dead. Ça sortira à l'été 2022 et ça sera une série anthologique où ça sera que des épisodes stand-alone d'1 heure qui seront axés à chaque fois sur un personnage, donc soit qui a déjà été introduit dans une des séries Walking Dead, soit des nouveaux personnages. Et la première saison sera en 6 épisodes et le tournage devrait débuter juste après le Nouvel An. Boring. Voilà, et pour terminer, on aura une nouvelle série chez Apple TV+, avec Jason Segel, ça s'appellera Shrinking.
et ça sera fait par Bill Lawrence et Brett Goldstein, donc que des bonnes nouvelles. Les jambons. Et vous n'avez pas l'image, tant pis pour vous. Là, il fait la technique Titanic. Il a l'avant du bateau, là. Ou alors il lance les lacs du Connemara. Ah ouais, non, j'ai pas assez vu. Donc, ce serait une comédie en 10 épisodes où on suivra un thérapeute en deuil, donc qui sera joué par Jason Segel, et qui commencera à un peu tourner le dos à l'éthique de sa profession pour commencer à dire ce qu'il veut vraiment dire à ses clients. Clairement, ça peut être hilarant. Et du coup, ça va engendrer qu'il va changer des vies, y compris la sienne. Tadada! Et puis surtout, encore une fois, Apple TV+, qui va chercher des trucs sympas. Hein. En tout cas, sur le papier, c'est toujours très sympa. Après, on voit le résultat. Mais pour l'instant... Non, mais j'aime bien, c'est Apple, ils font « Hey, t'as de l'assaut, ça marche bien, ça !» m'en ferait pas un autre. Bah ouais, c'est un peu ça. Fallait qu'il reste sur Amazon Prime. Moi, je veux Dispatch from Elsewhere saison 2. Ouais, oui. Ouais, ça vient à un coup. Voilà. Ouais, mais comme on disait sur Twitch, parce que évidemment tout le monde pleurait le fait qu'effectivement il n'y aura sûrement pas de suite, mais je pense que déjà cette série elle aurait dû être sur une autre chaîne et que malheureusement sur les plateformes de streaming comme ça, quelque chose qui est aussi qui sort autant de l'ordinaire et qui est un peu barré et qui sort des clous, ça vit jamais très longtemps, malheureusement. Après, peut-être qu'on pourra avoir une suite si Apple TV rachète. Ça serait bien. Non, je pense qu'ils lui laisseront faire autre chose, ils lui laisseront de la liberté sur un nouveau projet. Après voilà, peut-être que c'est terminé, effectivement. Mais justement, quand on parle de ligne éditoriale par rapport aux plateformes de streaming, bon, Netflix, c'est un gloubi-boulga informe. Amazon Prime, ils vont récupérer des anciennes séries, mais de leur côté à eux, c'est à part Tom Clancy, voilà. Il y a Seigneur des Anneaux qui arrive. Ouais, mais tu vois, il n'y a rien de très très marquant, enfin il n'y a plus rien de vraiment marquant, en tout cas de logique dans leur façon de faire. Enfin, t'as The Boys, mais de l'autre côté, t'as Marvelous Mrs. Maisel. T'as eu Red Hawks au début, t'as eu plein de séries au début qui avaient une patte, et puis ça commence à partir aussi un peu à la Netflix, en fait. Parce que sans doute c'est ça qui marche, j'en sais rien. En même temps, ils sont obligés un peu de s'adresser à tous les publics. Donc, mais tu vois, c'est pour ça que je fonde de grands espoirs en Apple TV+, parce que je retrouve en fait la prise de risque qu'il pouvait y avoir en fait dans ces plateformes au début, quoi. Alors, en parlant de prise de risque, pas sûr que ce soit une, mais je viens de voir le truc passer. Vous savez qu'il y a une série préquelle à la John Wick qui est prévue? Non, mais non. dis toujours. Et qui s'appelle The Continental. Et c'est pour Stars. Comme le buffet? Ben, c'est pas loin parce que c'est dans un hôtel, justement. Pour moi, c'était un avion, tu vois. Oui, ça marche aussi. Oui, aussi, oui. Ça peut être aussi des pneus. Oui. Bon. C'est pour les a toutes faites. Voilà, on les a toutes faites. Et donc, en fait, on va suivre les aventures du jeune Winston Scott, qui est futur propriétaire de l'hôtel, qui est en fait un sanctuaire pour criminels en tout genre. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'on vient d'avoir une information casting. Mel Gibson rejoint la série. Oh. Vous avez pas ma tête, mais c'est what? Voilà. D'accord. Ok. Il a besoin de sous. D'accord. Je suis curieuse, mais... je sais pas s'il a besoin de sous, peut-être. Hein. Je suis pas dans ces petits papiers, mais en gros... Ouais. Ça doit être chez qui, ça? Ça a déjà été commandé par... Stars. Oh, merde. Voilà. Okay. On peut tout avoir. Ouais. Tout. Bref. Par contre, on part d'un gars problématique à autre chose de problématique. Hein? Donc vous avez peut-être vu passer, entendu parler d'un problème chez Netflix qui n'est pas son prix, qui n'est pas son
voilà, ses originals, son choix de sitcom, mais plutôt dans leur ligne éditoriale qui, en fait, tant que ça rapporte du fric, on est d'accord avec. C'est-à-dire que Netflix ne sont pas les seuls à le faire, hein, mais on a donc Dave Chappelle, qui est un comédien de stand-up qui a plusieurs specials, hein, donc plusieurs one-man show sur la plateforme. Le dernier en date s'appelle The Closer, et ça fait la polémique, et à raison, parce qu'en fait, on nous dit clairement que c'est un spectacle qui a des propos dangereusement transphobiques. Transphobique, je lis l'anglais en même temps. Transphobe. On a voilà, des choses où clairement le comédien va dire que il ne reconnaît pas le transgenre, il y a deux genres, un point c'est tout, où globalement il va clairement te dire, il va même supporter ce qu'a pu dire J.K. Rowling sur les internets. Voilà, il dit que tous les êtres humains dans cette pièce et sur Terre ont dû passer à travers, voilà, entre les jambes d'une femme pour être sur la Terre. Ouais, des choses très dans la polémique, très au fond, très Dave Chappelle, en fait. En gros, comme on disait, et je le revoyais dernièrement, c'est que, ben voilà, il y a des choses sur lesquelles tu peux discuter, sur lesquelles tu peux rigoler, tant que tu ne blesses personne ou aucun groupe de personnes. Là, force est de constater qu'effectivement, la communauté est fortement choquée et blessée, surtout que ça tire à tout va. On a aussi des phrases du genre que dans ce pays, on peut tuer je ne dirais pas le mot, le N-word, mais vous n'avez pas intérêt à blesser un gay, enfin les sentiments d'un gay. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Donc tout ceci, ça a amené à une levée de voix, etc., au sein de Netflix, à l'extérieur. Et le co-CEO, donc Ted Sarandos, celui qui est responsable du catalogue, en fait, il parle que c'est la liberté artistique. Et que Netflix n'a pas de plan d'enlever justement ce special malgré toute la pression extérieure. Voilà, donc en gros, lui, je pourrais voir ça comment dire, sur Internet, tout ce qu'il peut dire, voilà, c'est non, c'est voilà, c'est même si vous trouvez ça blessant, on va pas les enlever. Bon après, on a déjà eu pas mal de choses qui ont créé la polémique sur Netflix. On se rappelle de Mignonne, entre autres. 30 Reasons Why aussi. Ton micro n'est plus allumé. Là, je disais que j'avais oublié l'existence de ce truc-là, mais à raison. Voilà. Et bon, voilà, on a pas mal de choses comme ça. Et dernièrement, en fait, ce co-CEO a écrit un mémo interne où, en gros, il dit clairement, voilà, on travaille dur pour justement être sûr que les communautés ne soient pas définies par une simple histoire, marginalisées par une simple histoire. On a des séries comme Sex Education, Orange is the New Black, Control Z, Anna Gatsby et Dave Chappelle. Tout ça, c'est sur Netflix. C'est justement la clé d'une équipe diverse. Voilà, blablabla. Donc en gros, ils utilisent tous ces trucs-là pour dire que, ok, on a ça, mais en fait, on travaille pour justement ne pas marginaliser tout le monde, ou ceux qui le sont, mais de les inclure. Donc ils essaient de se rattraper de façon interne. Sauf qu'en fait, ça n'a pas plu du tout à Anna Gatsby. Voilà, parce qu'elle lui a clairement dit sur Instagram, et Ted Sarandos, juste une petite note pour te laisser savoir que je préfère que tu ne prennes pas mon nom dans toute cette merde. Tout à ton cul. Voilà. Maintenant, maintenant j'ai droit justement à devoir gérer beaucoup plus de haine et de colère que venant justement des fans de Dave Chappelle qui lâchent ce surmoi. Enfin bref, en gros, elle lui dit
voilà, qu'elle veut pas du tout être dans cette merde-là, elle veut pas être citée là-dedans. Et elle finit par Ted, fuck you, you and your amoral algorithm cult. Donc, va te faire voir, toi et ton algorithme de merde. Bon, je pense que Anna Gatsby n'est plus sur Netflix. Mais ça valait le coup. Et donc, dernièrement, en plus de tout ça, donc là, nous enregistrons le 18, je me trompe pas, c'est bien le 18. Oui. Une marche de protestation est prévue pour le 20 octobre par, entre autres, les employés trans de chez Netflix et tous leurs alliés, pour justement, voilà, se défendre de voilà, ce mémo et cette façon cette sortie de Ted Sarandos, quoi. Bref, c'est la merde. C'est la même merde. Netflix, encore une fois, effectivement, prouve que voilà, tant que ça marche, on continue. Tant que l'algorithme dit que c'est bon, on continue. Non, mais en plus, Netflix, ils sont vraiment mauvais en communication. À chaque fois qu'il y a un truc, ils pédalent dans la semoule. C'est douloureux à regarder. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est douloureux. Tu vois le camion ou le train foncer droit dans le mur et tu dis, bah ok, on va regarder, on verra bien ce qui se passe, quoi. Mais sauf que là, bon, encore une fois, il essaie de faire bouger les choses, mais il reste droit dans ses convictions et ça cause de gros problèmes. En même temps, on parle de celle-là parce que c'était vraiment sur le devant de la scène, mais Netflix, ils ont quand même... c'est pas la première. Quand on commence à fouiller un peu dans leur catalogue, des fois, tu as des trucs, tu te demandes comment ça se retrouve là-dedans. Enfin, je veux dire, ils ont des trucs complotistes, ils ont des trucs de négationnistes. Oh, tu te dis, mais et ça pourrait être des documentaires où justement, t'as les deux points de vue mis en opposition. Mais non, mais t'as des trucs, c'est vraiment l'apologie de la connerie et ça dérange personne. Je pense qu'il y a des choses qu'ils achètent en bloc aussi. Ils achètent Oui, des mais packages après, et ça Ouais, se mais retrouve en dedans, gros, ils sont pas regardants sur ce qu'ils achètent. Oui, mais c'est leur responsabilité, mais ça bien aussi. sûr. Ah, mais tout à fait. De toute façon, c'est leur responsabilité, mais Sarandos, c'est le co-CEO, mais c'est lui le chef du catalogue. Donc en gros, quand on voit comment il gère les choses, comment il gère la communication, il gère tout ça, bah c'est pas étonnant que tout passe en fait. On l'appelle la passoire. Ouais. Bref. Bon, regardez Ricky Gervais sur Netflix, c'est vachement mieux. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que il y a quand même des choses qui... c'est assez étrange, parce que tu peux avoir des specials, des séries et tout ça, qui en fait vont limite clairement dire merde à Netflix ou à la façon dont Netflix se gère. Puis de temps en temps, t'as des trucs qui disent merde à Netflix, mais tu vois qu'en fait, c'est le... regardez, on est un peu edgy. Nous aussi, on a regardé Deadpool. Voilà. Par contre, dernièrement, donc voilà, Ricky Gervais, c'est pas le premier, mais Bo Burnham, dans son dernier Specials, se gêne pas non plus là-dedans, quoi. Et connaissant l'artiste, bah, c'est pas un truc qu'il a écrit pour faire plaisir, pour faire faussement edgy. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est que on laisse, en fait, quand on regarde le truc, effectivement, ce que dit Sarandos, c'est que, bah, en fait, on laisse passer tout parce qu'on veut avoir le plus de diversité possible, quitte à avoir des trucs qui vont vraiment faire mal, vont blesser, vont être vraiment touchy sur plein de points, quoi. Mais je pense même pas que ce soit de la diversité dans ce qu'ils proposent, c'est de la diversité dans ce qu'ils peuvent capter comme audience. Ouais, mais c'est ça. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'à un moment, il faut que tu fasses un choix de ces personnes-là, on n'est pas d'accord avec leurs idées, donc on s'en fiche de ne pas les avoir dans notre audience. Mais c'est pas un point de vue qu'ils sont prêts à avoir. Ouais, il faudra encore avoir une édito derrière, ce qu'ils n'ont pas. Ouais. Là, c'est tout le temps, tout de suite. C'est ça leur ligne édito, hein, c'est on veut nourrir tout le monde, pas avec de la bonne bouffe, mais avec quelque chose qui fait qu'ils reviennent. Alors que s'il y avait bien une entreprise qui pouvait se permettre de tourner le dos à un certain public, franchement, c'était eux. Hein. Bah, clairement, parce qu'ils sont... Enfin, pour l'instant, Disney+, les rattrape quand même bien. Hein. En même temps, qui d'autre, à part Disney, peut rattraper un géant comme ça
qu'un autre géant, en fait. Mm. Dans quelques années, on va voir qu'en fait, Disney rachète Netflix, et là, on va voir flou. Mais Et là, en fait, c'est Mondo qui rachète tout le monde. Ah, peut-être. Mais c'est vrai qu'ils en fait, ils ont suffisamment de puissance et autant de puissance de marque que de puissance d'argent, parce qu'on parle, peu importe des trucs, on te demande directement si c'est sur Netflix. Tu vois que c'est rentré dans les mœurs, c'est logique. Il n'y a rien d'autre quasiment qui existe pour beaucoup de monde. Mais bah non, c'est jamais comme ça. C'est jamais utiliser cette puissance-là pour le bien commun. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Bref, voilà, ça c'était les actus. Il n'y a rien à rajouter de plus là-dessus. Voilà. En tout cas, on va suivre cette affaire de toute façon. En tout cas, moi de mon côté, je suis ça de près parce que ça pose problème et j'espère de voir si on aura une jurisprudence avec tout ça à un moment donné. Parce que je suis pour la liberté d'expression. Mais encore une fois, si on peut éviter de blesser volontairement, nuire à une communauté, quelle qu'elle soit, ce serait quand même beaucoup mieux. Alors, on va détendre l'atmosphère avec un quiz. Hello, I'm Joey Tribbiani. Let's play Bamboozled. Mais est-ce que ça vous va? Et le quiz, c'est Cécile qui va gagner. Cécile qui l'a plus à fond, mais c'est pas forcément Cécile qui l'a plus calé. Ce sont des phrases considérées comme cultes pour une sélection de séries. Sachez que dedans, il y a des séries anciennes, récentes, et des choses auxquelles vous vous attendez peut-être pas. Et peut-être vous allez trouver justement les réponses. Alors. Je vais vous donner donc la phrase. Si jamais c'est trop compliqué, je vous donnerai un indice. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que je donne un indice, j'enlève un point. Et on commence avec une bonne réponse, c'est 3 points. Un indice, on enlève un point, etc., etc. Si on part en négatif, ça va être rigolo. Ouais, ce que j'allais dire, il y a des points négatifs ou pas? On en est au 5e indice d'une question. Non, je pense qu'au bout d'un moment, on va arrêter. Si tu la gagnes, tu gagnes -2. Ah bah non. Ah bah quand même. Ouais, le but, c'est pas de gagner, c'est de moins perdre. C'est ça. Exactement. Alors, je prends la première. Dès qu'une dispute dure plus de 10 minutes, j'oublie pourquoi je me dispute. C'est pas dans Friends? Non. Ah ouais, Mathieu Matin? Non. C'est une comédie. C'est une comédie. Donc ça fait déjà un point en moins. C'est récent? Ouais. On va dire que ça a pas plus de 20 ans, quoi. C'est pas plus de 10 ans. Ouais, récent. Non, mais ça, c'est dans les 10 dernières années. Dans les 10 dernières années. D'accord. Encore un indice? Ouais, comme ça, c'est pour 0 point. Bah non. Non, là, j'ai 2, encore plus 1. Donc, c'est une comédie française. Oh bah... 10%. Non. Fais pas ci, fais pas ça. Non. Scène de ménage. Pour 1 point, c'est comédie française courte de Canal+. Bref. Voilà. Oh. J'ai le coffret DVD, j'ai aucun souvenir de ce truc. Eh oui. J'ai pas choisi les plus évidentes non plus. Hein. Et parfois, c'est... oui, c'est très très évident, mais là... Franchement, il aurait dit, je l'ai regardé, il m'a regardé, là, on aurait compris, mais là... Bah oui. Il y a de ce genre-là. Mais bon, voilà, pour commencer, autant commencer fort. J'ai tellement réfléchi que j'ai saigné du nez. C'est Kaamelott? Non. Tu vois qu'on a des boulets ou pas? J'imagine les gens qui nous écoutent qui sont en train de gueuler. Et il faut pas me dire c'est parce que je la connais en version originale, parce que très franchement, pour cette série-là, non. Les Simpsons? Non.
Donc, nous sommes dans une comédie. Mhm. Ouais. Attends, répète, c'était quoi le... J'ai tellement réfléchi que j'ai saigné du nez. Hmm. Un truc genre South Park. Ce n'est pas une série animée. Mon cerveau est vide. Je Ouais, pense moi, il y a des entre cours, le là, lundi là. matin, le lundi soir et la maladie. Dernier indice. M6. C'est juste pour vous, ça. J'ai pas dit que les indices étaient aussi évidents. Je crois que je suis encore plus perdue qu'avant. Malcolm. Oh, Ah, j'étais pas du tout là. Malcolm, vous me dites pas que vous connaissez pas. Ah, j'ai vu des épisodes par-ci par-là, et moi je n'ai jamais regardé Malcolm. Oh, je l'ai regardé soi, au quoi. moins plein de fois. Mais alors, Voilà. Ah, c'est là, sur Elodie, c'est pas sur moi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aurait pu penser. Puis je l'ai regardé en français, j'ai pas d'excuses. Alors, donc 0 point. Attention. Donc là, on part encore sur une comédie. Ok. Je vais aller chercher d'autres choses juste après. Ça, c'était... Tintintin. Je dis pas le nom parce que sinon ça donne trop d'indices. Tu le reconnaîtras facilement. C'est le seul qui sera plus petit que toi. Bon, alors on cherche quelqu'un de petit. Qui c'est qui est petit? Je sais pas, Always Sunny in Philadelphia, non? Non, c'est beaucoup plus vieux ça par contre ici. Là, on est sur de la série... Cheers? On est sur la série des années 90. Ah. Avec un petit. Dont on a revu les pilotes. Ça, je vous compte pas comme étant un bonus en moins. Qu'est-ce qu'on a regardé en comédie? En comédie. On va chercher un truc avec un petit, tu vois, genre L'île Fantastique. Il y a un... Comment dire? Une relecture drama qui va arriver. Le Fresh Prince Prince. de Bel-Air. Voilà. Donc ça, c'était Carlton. Tu le reconnaîtras facilement. C'est le seul qui sera plus petit que toi. Voilà, quand il parle justement à Nikki. Alors, on va aller chercher dans le... Ouais, le plus sérieux. Alors... C'est juste de la chimie basique. Breaking Bad. Oui. Je vous avais dit que parfois, il y en a des faciles quand même. Ça a parlé chimie. Je me suis dit, bon. On va taper là-dessus. Pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. C'est Shira. Hein? Shira. Pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. Ah c'est non. Shira. C'est une connerie genre Charme, un truc comme ça? Non. Du prisme lunaire. Je crois qu'on l'a choqué là. Oh putain, vous l'avez pas celle-là? Ah ouais. Voilà. En fait, son truc, c'est juste de nous faire passer pour des idiotes. C'est ça. On se Ah fait bah non, lyncher. franchement, au départ, je me suis dit, non, ça va être facile. Ouais. On est dans de l'animé. Là-dessus, je pense que vous étiez bien partis. C'est l'hormone. Oui. Ah. Ah, je suis Pas trop jeune. plus. Ouais, trop jeune. Bah si, hein. Ouais. C'était la génération Trop jeune. juste avant nous. Ouais, nous ça Trop passait déjà jeune. plus à la télé. Hein. Ouais. Ouais, nous on a vu 4 size à la limite, mais encore Ouais. on n'en a pas vu beaucoup. Ouais, Cat parce que Size, c'est plus c'était vieux. rediffusé sur la 5, mais Oui, Ouais, ça a été voilà. rediffusé à notre époque, mais c'est l'hormone, on l'a pas c'est vu. leur monde, c'était pas diffusé. Alors. Je suis en train de me demander si ça va passer celle-là. Attendre tout, et puis nous on dira des conneries, et ça, les gens Au seront pire, contents. tu diras c'est Netflix qui t'a sponsor. Je ne rentrerai sûrement pas dans l'histoire, mais je rentrerai sûrement dans ta sœur. Mathieu Mada? Non, Ça aurait pu. on n'est pas dans de la comédie à proprement parler. hein. Ah. On est sur Showtime. Californication. Oui. C'est ça, moi j'arrive à déduire des trucs, mais pour l'instant, sinon ça me parle pas du tout à chaque fois.
Et juste pour le plaisir, parce que j'en avais noté une autre, j'ai hésité entre les deux. Tu me regardes comme si tu venais de me surprendre en train de mettre un doigt dans ton chat. Ah, c'est vraiment le type de série qui m'intéresse pas du tout. Californication. Ah ouais. Ah, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Pourtant c'était quand même bien. C'était quand même bien. Surtout Ah David non, Duchovny dans ce rôle-là, c'était surprenant. Californication, Nip Tuck, tous les trucs qui passaient le samedi après la trilogie du samedi, là. Non. Non. Ouais, non, moi non Pas plus, je suis passée possible. à côté. J'ai essayé de faire la voix. J'ai Oula. peur. L'hiver, je me rétracte. L'été, je deviens moite. Que vient faire le père Fouras dans une série? Bah, c'est bon, vous avez eu que le son, mais nous on a eu l'image en plus. On a eu le. Ah bah j'essaie, je rentre dans le personnage. Là. Un monde. Acteur studio. Joey Studio. Alors, non? Bah, outre ça, on n'en sait rien, mais c'est vachement bien. Il se rétracte l'hiver, c'est cool pour lui. C'est quoi, c'est une série animée? Oui, c'est animé. J'en ai une deuxième pour vous aider, peut-être. American Dad? Ah non. Non, c'est du format court. Je me flétris au contact du vent. Sous mes poils gris, ça sent le parmesan. Qui suis-je? C'est pas les Cassos? Oui. C'est le père Fougas, c'est Papy Fougas. Putain, je vais avoir qu'une référence dans tout le quiz, c'est les Cassos. Je l'aurais pas eu, hein, tu pouvais l'avoir. Et juste une dernière du Papy Fougas pour le plaisir. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent je suis dressé et sens bon la marée. Qui suis-je? Mais il est trop bien. Voilà, je me suis dit je vais prendre le Papy Fougas parce que bon, t'avais aussi. Tout le monde se souvient du Papy Fougas. Bah oui, voilà. Foulindra, tête de chibre. Ah, les Cassos quand c'était bien. Bon. Attention. Mon patron veut m'acheter mon bébé. Il a peur de content pour lui. T'as dit quoi? Pas dans Friends? Si, c'est dans Friends. C'est ça, Rachel. hein. Ouais. Ah, j'ai trouvé un truc parce que je savais. Ouais. Mon patron va m'acheter mon bébé. Pour l'instant, 3-7. 3-7, c'est... Voilà. C'est pas mal. Alors... J'hésite à en donner une parce que celle-là, c'est un peu limite. Je vais plutôt faire l'autre. Mais non. Oh, non, entre nous. Rose, c'est bon, personne nous écoute. Non, c'est trop limite. On la fera après. Ouais, voilà. Lonze, gag et prospérité. Diorville? Ça aurait pu. Non. Bon, vu le jeu de mots, je suppose que c'est en français. Ouais. Enfin, ouais, là, j'ai que les versions françaises. Hein, pour que ce soit plus dur. Comme le sgeg. Non, mais j'essaie de raccrocher les wagons, moi. Hein. Longs gag et prospérité. Startup? Non. Et si je vous dis, c'est un dauphin juif, un juif. Hein. D'accord. Je ne ferai pas l'imitation du personnage. Je suis déçue. Enfin, je sais pas, on est encore sur un truc de C'est un canal. dauphin juif, un juif. Hein. Ah, c'est South Park. Oui. Bah, tu oui. vois, l'imitation était vachement bonne. Ah bah, merci. Comment je l'aurais pris à ta place. Désolé Christophe Lemoine, tout ça. C'est pas, voilà. Bon, bref. Alors, une dernière. Hop, et là, pour l'instant, hop. Donc, on est à... Elodie, tu as 5. Cécile, tu as 7. Ça peut être le point décisif. Oh mon dieu!
soit c'est pas décisif, soit je me dis je fais un super banco. Ouais, j'ai tout intérêt à demander un indice tout de suite. Déjà, pour une fois, j'ai marqué des points. Alors, moi, C'est bien. je suis contente. Hein. Non, mais ça va. J'avais peur de pas trouver Friends et j'ai trouvé Friends, donc ça va. Mon honneur est sauf. Alors, se taper deux moches, c'est comme se taper une belle. Barney dans How I Met Your Mother. C'est ça. Ouais. Bon, alors, la question à Cécile. Tu as 10 points. Elodie, tu en as 5. Est-ce qu'on tente le super banco? Oh. Le qui tout double? Bon, allez, soyons fous. Bah oui. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Ah si, normalement, le gagnant du quiz impose un pilote. C'est vrai. Moi, j'ai une liste de pilotes à vous faire regarder quand même. Moi, Parce qu'à je chaque pas, fois, on alors fait comme ça, « Ah bah ça tiens, on tombe va regarder ça en fait bien. !» Sydney Fox, elle attend. Tu vois, elle est cachée, mais elle attend. Ah bah moi, rien que pour ça, je te laisse gagner. Bon, prêt? Ouais. Mon anus moussait comme du cappuccino. Mais c'est quoi ce choix? tu t'étonnes venant de moi? J'ai pris les trucs les plus dégueulasses. Je suis tellement déçue d'avoir aucune référence. Mais, non, mais étant donné que c'est pas tellement mon type d'humour, à chaque fois que c'est des trucs comme ça, je ne sais pas d'où ça sort. Enfin, là, de l'anus, hein, c'est longtemps, mais... Ce qui est bien, c'est que vous l'avez cité tout à l'heure. Ah oui, mais On ça, a y a cité des plein de chances. trucs. Hein. C'est un truc animé? Oui. Ah, American Dad? Oui. Voilà, c'est Elodie Cocagne. Elodie a gagné. Cinéfox. Les auditeurs sauront que j'ai été volée. On rajoute Sydney Fox à la liste. Fait. J'aurais pu... J'ai préféré celle-là parce que sinon j'avais aussi pris un truc plus soft, genre tu es triste à faire pleurer un oignon. Et là, on aurait trouvé. Mais là, pas du tout. Ou sinon, l'autre c'était Ellie, c'est du maquillage, t'as l'air d'une pute. Ah, bah celui-là, je l'avais. mais j'ai préféré mon anus moussé comme du cappuccino. Je trouve que l'image est sympathique. Poétique, n'est-ce pas? Non mais voilà, Poétique. comme ça on regarde Cinéfox et tout le monde a gagné. Ouais. Et on Voilà. repart tous avec une petite coupe. Une coupe de quoi? Non, moi j'en parle avec Ce que tu Nigel. Ah, si tu veux. Woodworthy Manor was a show about an upper-class English estate at the beginning of the 20th century. My word, you can't possibly mean. But I do. With the succession of Lady Eastbrook to Viscountess of Maryland, our cousin Baldric becomes the Earl of Witherstead, I only posted that prediction 15 times on the forums. Alors, on va passer justement aux recommandations. Et j'ai perdu ma page. Elle est là. Voilà. Et donc, oui, ou pas. Parce que justement, Cécile, toi, c'est une ou pas. Une ou pas le ou pas. Vous me connaissez, vous savez très bien que je me dévoue pour la cause, je pense à vous, chers auditeurs, je teste des choses pour éviter que vous ayez à faire ça. C'est mon Et combat, donc- c'est mi-cause. C'est ça, c'est mi cause. Allez, Et donc Gas. cette semaine, j'ai regardé pour vous Pretty Smart, nouvelle série Netflix qui est sortie le 8 octobre, avec en star Emily Osment qu'on a vue dans Hannah Montana, c'était sa meilleure copine avec des perruques colorées. Et Greg Sulkin qu'on a vu, moi je l'ai vu dans Runaways, un mec avec des abdos. Voilà. Pardon, mais dans la série il ne sert qu'à ça, donc il n'a pas besoin d'être présenté autrement. Ouais. Le, Ouais, c'est le vrai. pitch de la série, tel que nous le vend Netflix, c'est voilà, Pretty and Smart. Donc, on a deux sœurs que tout oppose. L'une qui est jolie, l'autre qui est intelligente. Après, ça, c'est la façon dont on nous le présente. Pour moi, on a plus d'un côté une introvertie cynique et une douce jeune femme qui est à l'écoute des gens. Et donc, il y en a une qui arrive à se faire des amis et pas l'autre. C'est un peu plus ça. Incroyable. Et donc, pour Mm. rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc on a Chelsea, l'intelligente, qui s'est fait larguer par son copain, qui était prof d'université à la fac, enfin prof d'université, et elle était son assistante. Et du coup, elle se retrouve à Los Angeles, sans job, sans logement, mais bon, ça va. Il y a sa sœur, et sa sœur est gentille, elle est trop contente de pouvoir la retrouver. C'est Et tellement donc, bien les gens gentils. C'est tellement bien. Et donc Claire, sa sœur, va l'accueillir à bras ouverts dans sa colocation, où elle vit dans une grande maison avec une avocate reconvertie en hippie vegan, qui a des cristaux et tout,
cliché à mort. De toute façon, tout est cliché. Mais de toute façon, dans les premières secondes, tu le diras, mais dans les mais... premières secondes, il y a rien qui va. Donc, Ah non, en fait, utiliser des clichés pour qu'on comprenne tout de suite qui sont les personnages, ok. Mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Là, il n'y en a pas beaucoup qui ont des choses derrière. non. Donc on a l'IP vegan, un influenceur. Ouais. Il a des bons moments, mais il faut attendre un peu. Et le prof de sport, donc le fameux monsieur bodybuildé. Et c'est le cliché du himbo, donc le mec qui est beau à regarder, mais il n'y a rien dedans. C'est une petite cruche, quoi. Et enfin, voilà, la série est débile. Oh, vraiment, le premier épisode, c'est affligeant. Ça va pas. Il y a rien qui va. C'est pas drôle. Les rires, j'ai l'habitude des rires enregistrés, des rires inclus dans la série, mais là, je les entends. Donc pour que je les entende, c'est que vraiment, dans ma tête, c'est le silence. c'est que ça détonne les endroits où il y a des rires. C'est très rarement intelligent. Et même, enfin, pardon, mais ils disent que leur personnage principal est censé être smart, elle est censée être intelligente. La seule marque de son intelligence, c'est que des fois, elle lit des livres. Oh là là! Oh! Peut-être on a mal compris, en fait, smart, c'est pas qu'elle est intelligente, c'est qu'elle a un côté voiture. Ouais, c'est ça. Elle fonce droit devant. Non, mais je sais pas. Enfin, elle prend aucune décision logique. Enfin, son personnage, elle est le personnage central et tu comprends rien de ce qu'elle fait. Elle se retrouve à être, comment dire, à la réception de la salle de sport du gars du Fimbo parce qu'il lui a dit bah tiens, on cherche du monde, viens là. Elle fait ok et après elle est très contente d'être là. Alors qu'elle était assistante d'un prof d'université, elle a pour ambition d'écrire un roman, enfin, on nous vend des choses, mais derrière, en fait, il y a pas du tout la personnalité qui va avec. Donc c'est un peu compliqué et évidemment, elle tombe amoureuse du mec beau, parce qu'il est beau! Et voilà, bah, c'est super! Comment baser une bonne relation? Et ça crée un triangle amoureux avec sa sœur qui est sortie avec lui, mais ils sont plus Mais ensemble et donc je maintiens ce que j'ai déjà dit, hein. C'est que Netflix, moi j'essaie de faire en sorte que la comédie, la sitcom, tu vois, ça doit donner un peu des lettres de noblesse, Non, mais tout voilà, à fait, hein. en parlant, voilà, en la défendant. Netflix fait tout l'inverse. Mais tout l'inverse. Mais Même les séries Disney, les sitcoms Disney qui peuvent être un peu concon nuls, ou c'est même mieux que ça. Nickelodeon, c'est mieux que ça. Ah ouais, parce que moi, quand j'ai commencé à regarder ça, mon copain est passé derrière, il m'a dit: «Non mais attends, tu regardes un truc, Disney ou quoi?» Je fais: «Ah non, non, non!» et C'est là, il a pire. regardé 2 secondes avec moi, il fait: «Ah ouais, non, c'est pire». Parce que tu vois que Disney, ils essaient de faire des trucs, tu vois, le truc familial pour les... ou alors même pour les plus jeunes, avoir une porte d'entrée vers la sitcom, genre comme on a tous eu en fait. On a tous eu des sitcoms comme ça qu'on pourrait regarder maintenant, se dire ah bah c'est un peu concon, mais finalement c'était une porte d'entrée vers. Mais là, Et là, tu c'est... vois que par les sujets, c'est pas du tout une série qui est destinée aux ados. Ah ben non, 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 c'est ça le pire, c'est qu'en fait, le public visé est... ouais, c'est jeune adulte, Ouais, ça a 25 ans, quelque chose comme ça. mais très Et franchement, ça marche pas. mais ça marche pas. Ça marche absolument pas. Et il y a rien qui va. Comme tu dis, voilà, dans les rires enregistrés, moi je suis habitué, je suis entraîné à Mmh. ça. Je les entends aussi. Ouais, c'est ça, mais moi, ça me choque pas. Enfin, habituellement, ça me choque pas et là, ça m'a choqué. De toute façon, c'est un signe, hein. Dès que tu commences à les entendre, Oui, c'est que tu pas dedans et tu pas Tu te bien dis, oh merde, dans j'ai la oublié de rire. ouais, bah, c'est ça, ou même, enfin, ouais, tu t'attends pas à ce qu'il y ait des rires, en fait, c'est qu'ils te surprennent. C'est que si t'es dans le mode: «Ah ouais, la blague était bonne», t'entends des rires, c'est normal. Là, tu fais: «Pourquoi ils ont rigolé?» Je comprends pas. en fait, Il y a c'est un mec bourré qui appuie sur un bouton. ouais, je sais pas. Il y a quelques scènes qui marchent bien sur, l'acceptation de soi, notamment, via le personnage de l'influenceur. Il y a quelques scènes qui marchent bien, et souvent je trouve que c'est la sœur, c'est Claire, la sœur Mmh. qui est, gentille, qui est la bonne amie, qui est au centre de ces scènes-là parce qu'il y a, une confidence qui se fait et on rentre dans un truc un peu plus, sérieux. Quand on quitte, la comédie débile, ça marche un petit peu. On arrive à avoir des émotions qui sont transmises. Mais c'est tellement rare. Enfin, franchement, j'ai regardé toute la saison 1, je dois avoir 3 scènes qui m'ont touchée un petit peu. Mmh, mmh, mmh. Donc, franchement, enfin, Ouais, ouais. c'est trop léger. Et voilà, ouais. Franchement, moi, je regarde Raven's Home sur Disney+. Je trouve ça plus intelligent que ça. Alors que Raven's Home, pour le coup,
ça a une cible ado parce qu'il y a des personnages ados dedans, jeunes ados en plus. Ouais, ça c'est pré-ado, ouais, effectivement. Donc voilà, je trouve que c'est mieux dans l'intention et c'est plus drôle que là ce qu'ils nous ont fait avec Pretty Smart. Voilà, donc moi je vous dirais, je suis à la recherche de comédie. Vraiment, je cherche quelque chose pour en remettre dans mon fil de visionnage, mais passez votre chemin, quoi. Vaut mieux rien avoir que de regarder ça, à mon avis. Mais de toute façon, globalement, jusqu'à nouvel ordre, évitez toutes les sitcoms et comédies de chez Netflix. Surtout les sitcoms construction, sitcoms classiques. Parce que peut-être il pourrait y avoir des comédies sympas, j'en sais rien, je suis pas, mais les sitcoms avec une construction sitcom classique, vous pouvez, en tout cas les nouvelles, vous pouvez les fuir, les nouvelles depuis déjà quelques années maintenant, vous pouvez les fuir comme la peste. Celle qui, la dernière en date qui vraiment fonctionnait vraiment bien, c'est The Ranch. Et The Ranch, le problème qu'il peut y avoir, c'est que les premiers épisodes, il faut entrer dedans, il faut accepter une tentative de sitcom un peu classique avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, dans la vraie histoire, en fait. Oui, puis c'est pas une sitcom en soi, enfin, c'est dur The Ranch quand même. Non, après, mais revois la première saison, enfin la première partie de la première saison ou la première saison, on est plus proche du côté sitcom comme on pouvait avoir, voilà, mais avec des acteurs qui sont bons déjà. Ouais. Une équipe derrière qui est bonne. Et puis aussi, un truc qui a plus dans aucune sitcom Netflix dernièrement, c'est un soin de la photographie. Ouais, les images étaient super belles dans The Ranch. Parce que des sitcoms qui sont suréclairés, etc., on sait, c'est habituel, mais il y a une science de l'éclairage et de la couleur de la sitcom. Ça ne se fait pas n'importe comment. C'est pas en mettant toutes les lumières allumées et en mettant des couleurs criardes partout qu'on fait une sitcom. Il y a des choses à respecter et Netflix, à part avoir sans doute un algorithme ou un logiciel qui dit, ben voilà, tu mets deux personnages, tu mets une situation et on te sort un truc, voilà, hop, le va ton scénario. Je suis désolé pour les scénaristes et les créateurs des séries, mais ce que vous sortez là, ce sont des insultes aux gens. Voilà, clairement. Donc arrêtez ça. Merci. Très sincèrement, monsieur Série. Mais merde, voilà, c'est chiant. C'est comme quand tu essaies de défendre... vous le faites aussi, voilà, vous défendez des séries ou un genre de série que vous aimez, et puis en fait, il y a la plus grosse chaîne qui vous sort en fait tous les pires étrons possibles du genre, quoi. Et là, tu te dis, ben merde, en gros, c'est ce que le grand public va voir. Ah non, mais après, Netflix, eux, leur stratégie actuellement sur les comédies, c'est de racheter tous les trucs. Ils ont Friends, ils ont Seinfeld, là, il y a The Office qui arrive ce week-end. Donc, ils sont en train de racheter l'intégralité des grosses sitcoms qu'il y a eu. Ils sont en train, à part Friends, ils sont en train de récupérer tout ce que Amazon Prime avait depuis 5 ans, quoi. Je sais plus si... Non, Parks and Rec, ils l'ont pas récupéré encore. Non, bah attends. Voilà. Il faut de la comédie de qualité. C'est très bien, Parks and Rec. Si vous me permettez ce petit aparté-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, j'essaie de charger la page comédie de Netflix en même temps, ce qui n'est peut-être pas forcément la meilleure idée du monde pendant qu'on fait un enregistrement. Bon, après... Hein. Pourquoi il ne veut pas? La page est manquante. Il y a que chez moi ou c'est chez tout le monde? Il n'y a plus de comédie sur Netflix, c'est officiel. Voilà. Ils t'ont écouté et ils ont dit bon bah ok, c'est bon, on arrête. On supprime tout. Oh, je supprime tout, moi, on se casse. Non, mais en fait, j'ai Netflix qui ne charge pas. Ah, tout simplement. Quoique peut-être là, maintenant, il va me charger. C'est pas très grave en soi. J'ai pas la liste, mais c'est vrai que dernièrement, il y a eu quoi? Il y a Mister Iglesias, et j'aime bien le comédien de base dans ses shows, mais la série était pas bonne. T'as The Big Show là, avec le catcheur, c'est pas bon. Enfin, ça va pas, quoi. Il y a... Ah, moi, il y a un moment où j'en regarde plus sur Netflix. Hein. J'en ai pratiquement pas vu. Hein. Non, mais c'est ça, ouais. c'est ça.
Là, si, ce que je regarde Family Business, vu qu'on a la saison 3, la dernière saison qui est arrivée. Enfin, oui, mais c'est ça. Mais ça, j'en ai pas parlé encore ici parce que je l'ai pas terminé pour l'instant. Moi non plus, j'attends de la finir, donc on vous Voilà, en avant d'en parler. parlera. Voilà, on vous en parlera, mais j'ai commencé, voilà, et ça commence bien fort, clairement. Clairement. Ça a chargé. Ils ont récupéré Superstore, mais c'est pas chez eux, quoi. Qu'est-ce qui est de chez eux réellement là-dedans? Il y avait The Crew qui était sorti il y a pas très longtemps. Bah ouais, mais c'est pareil. Hein. C'est pareil, c'est le même truc, c'est le même format. Ça, c'est vraiment le même format. Il y avait Unbreakable Kimmy Schmidt, qui était Netflix. Ouais, que t'es pas très bon non plus, à part la première saison. Au début, c'était bien. Ouais, après, Après, t'as des choses, je veux dire, dans la sitcom pure, tu vois, Country Comfort, c'est pas bon. Avec la babysitter qui est chanteuse de country. T'as les Up Shows qui sort un peu la tête, voilà, de tout ça, mais c'est pas non en plus plus, fou, elles sont quoi. toutes interchangeables parce que en fait, ils changent juste le décor, totalement. mais les histoires c'est toujours les mêmes, les personnages c'est les mêmes. Enfin. Totalement. Si, ils ont eu quoi? La fête à la maison 20 ans après. C'est eux qui l'ont fait. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, C'est un remake. en gros, c'est ce format-là qui a été lancé par Netflix et qui a été dupliqué. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, tu retrouves le même truc. Hein. C'est, on va prendre une famille, en machin, blablabla, voilà, hop, on va faire un petit élément perturbateur et hop, c'est bon, quoi. Non, mais quand ils font des comédies un peu plus différentes de la sitcom, ils arrivent à s'en sortir. Dash and Lily l'année dernière, c'était top. Ouais, qui était annulé après une saison. Bah, après, au final, vu la fin de la saison 1, moi je trouvais ça bizarre qu'ils parlent d'une saison 2. Pourquoi? Mais après, ça m'a fait mal quand ils ont dit bon, bah, finalement pas de saison 2. Non, mais maintenant qu'on en a parlé, maintenant j'en veux une. Il y a eu Atypical, tout ça, mais c'est vrai que quand tu prends des comédies, il y a moyen d'avoir des comédies en dehors de sitcom. Sitcom, voilà. ils n'y arrivent pas. Sitcom, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, ils ont pas compris ce que c'était, et il faut qu'ils arrêtent ça tout de suite. Voilà. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Arrêtez ça tout de suite. Laissez les autres faire. Mais il faudrait que les autres fassent, parce que là, il n'y a plus personne qui fait rien, et moi, je suis triste. Mais en fait, le problème, oui et non, de la sitcom, c'est que la sitcom, c'est quelque chose qui est très network, ancré très network, parce que c'est le public qui est recherché. Oui, mais les networks en font plus. Si. ABC en fait énormément, peut-être un peu trop, mais un peu dans tous les sens aussi, mais ça reste encore peut-être. Mais c'est vrai que la sitcom a du mal à retrouver un public parce que ce n'est plus la même façon de regarder les séries, quoi. Et la sitcom est très ancrée sur le côté le repas en famille, devant la sitcom. On a plus vraiment ça, et ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est triste. Par contre, ce n'est pas une sitcom, Elodie. Non, mais c'est bien une comédie dont il s'agit. Voilà, une dramédie. Axe. Si on veut. Axe, pas comme le déodorant. Non, H-A-C-K-S. Voilà. Et c'est une comédie en 10 épisodes. C'est diffusé sur HBO Max à la base, mais qui sera peut-être disponible sur Canal en France, selon des sources très peu vérifiées. Donc, j'ai trouvé l'information. Comme source dernièrement. Ouais, non, mais j'ai vu l'information à un endroit, mais pas sûr. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, c'est disponible nulle part, donc débrouillez-vous. De quoi ça parle? Eh bien, en fait, on suit Deborah Vance, qui est jouée par Jean Smart. Ouais. Et c'est une comédienne une humoriste qui a débuté dans des late night et qui est devenue une légende du stand-up. Sauf que maintenant, c'est devenu une vieille peau grincheuse et maintenant, elle fait toujours le même spectacle en résidence à Las Vegas. Ça fait des années et il n'y a plus rien qui bouge dans sa vie. Et de l'autre côté, on a un autre personnage qui est Eva, qui est jouée par Anna Einbinder. C'est un jeune talent de l'écriture humoristique, dirons-nous. Oui. Sauf qu'elle peine à débuter sa carrière. Et jusqu'au moment où son manager, Jimmy, qui est joué par Paul W. Downs, il va lui faire un cadeau empoisonné. Il dit ok, va passer en entretien avec Deborah pour l'aider à renouveler ses sketchs. Mais lui, en fait, c'est un peu pour se débarrasser du boulet parce que personne ne veut travailler avec Deborah parce que soit il reste pas assez longtemps avant de se faire virer, soit, disons qu'elle a un caractère, elle a une réputation d'avoir un caractère très
très enflammé, quoi. Un peu direct, quoi. Démarre au quart de tour. Ouais. Et C'est une impulsive. voilà. Et évidemment, forcément, l'entretien se passe très mal, mais comme la petite Eva, elle a de la répartie, elle a de bonnes insultes, tout ça, ça fait beaucoup rire Deborah, qui va lui donner sa chance. Et elles vont commencer à travailler ensemble. Et Eva, qui idolâtrait quand même la comédienne, va vite se rendre compte de la face cachée du personnage, qu'elle est plus au top du succès, elle est obligée de faire les inaugurations de restaurants, que finalement, elle est très... Elle éprouve la solitude, quoi. Elle habite dans un grand manoir, mais elle est toute seule et elle n'a pas vraiment de proches. Et elle a accumulé pas mal de rancœur depuis ces dernières années. Donc du coup, elle va commencer à s'attacher à la vieille peau et elle va tenter de lui donner une seconde jeunesse. Voilà, ça c'était pour l'histoire. Alors pourquoi moi j'ai beaucoup aimé Axe ? Parce que déjà, c'est très très drôle. C'est clair. Il y Toi, a... tu recherches une comédie. Ouais, et c'est drôle dès le début, quoi. Enfin, moi, ça me fait penser. Le pitch, comme ça me fait penser au film Le Comeback avec Hugh Grant et Drew Ouais, Barrymore. Mais on pas pareil. Oui, un peu pareil, mais c'est ça. Avec Oui, après, c'est un peu la même histoire. Donc, ouais, il y a pas mal de bonnes punchlines bien senties. Les personnages, ils ont du répondant. C'est surtout ça qui fait le sel de l'humour. C'est très bien écrit. Ouais, c'est très bien écrit. Beaucoup d'insultes fleuries, originales, que vous pouvez réutiliser à foison. À noter. Oui. Et puis les accès de folie Déborah, c'est légendaire, quoi. Je veux dire, la scène où elle abandonne Eva au bord de la route en plein désert avec une voiture en panne juste parce qu'elles se sont engueulées avant pour un motif complètement bidon, ça donne tout de suite, ça pose les bases du personnage, quoi. On se dit, ah ok, sympa. Et puis il n'y a pas que elles deux, il y a aussi pas mal de personnages secondaires assez excentriques qui rajoutent un peu de folie. Et en même temps, on fait pas que rire, parce que il y a des moments très émouvants et on explore des sujets bien plus sérieux avec d'autres personnages. Par exemple, Déborah, elle va représenter un peu la place des comédiennes vieillissantes dans l'univers du spectacle. Genre, c'est bon, t'as passé la date de péremption, t'as un peu oublié, quoi. Vas-y, reste à Las Vegas, mais viens pas faire chier les jeunes. Et en même temps, Eva, elle va un peu être la nouvelle génération qui manque de confiance en soi, qui fait que des choix autodestructeurs. Et en même temps, ça va être un peu l'excuse de la série d'avoir des rebondissements, des fois what the fuck. mais en même temps, elle fait des choix qui à la fois sont dramatiques et qui potentiellement peuvent être des ressorts comiques inattendus. Et je pense que dans cette série, il y a eu le suicide le plus drôle que j'ai jamais vu de ma vie, mais c'est un concept. Okay. Et puis il y a les personnages secondaires aussi qui sont pas en reste, parce qu'on a par exemple la fille de Deborah, DJ, qui est jouée par Caitlin Olson, qui si au début elle fait un peu pain beige, on comprend vite qu'elle a dû grandir dans l'ombre de sa mère et que c'est pas facile. Ouais. On a aussi Marcus qui est l'assistant de Deborah et qui n'arrive pas à avoir de vie personnelle parce qu'il est complètement dévoué à son travail. Et voilà, il y a plein d'autres personnages secondaires à découvrir. Donc c'est une série qui est vraiment touchante avec des personnages très humains. Il y a une représentation très large des différentes générations, différentes origines, beaucoup de problématiques sociales qui sont abordées. Et il y a des rebondissements totalement inattendus. Et du coup, vraiment, la série n'a rien de classique. Il y a des moments qui sont très peu réalistes, mais en même temps, c'est poussé tellement à l'extrême qui fait que c'est ça qui rend aussi la série drôle et qu'on ne s'ennuie pas devant. Et en même temps, les passages vraiment rocambolesques qui sont faits avec assez de parcimonie pour pas qu'on trouve ça ridicule. Et puis, Jean Smart, quoi. Enfin, je veux dire... Et puis surtout, il ne faut pas oublier que niveau format, on est toujours sur à peu près 30 minutes. Ouais. Parfois un petit peu plus, mais en général, c'est 30 minutes. C'est ça qui est bien aussi avec ces séries-là et sur HBO Max et tout ça, la nouvelle mouvance de faire... Enfin, de toute façon, les comédies, en général, on est toujours dans ce format-là, mais voilà. Et aussi, si on peut appuyer encore plus, c'est une série qui a eu 15 nominations au dernier Emmy et qui en a gagné 3. Largement mérité. Dont un pour Jean Smart, voilà, donc en tant qu'actrice principale. On a eu aussi, je vérifie dans la liste, la réalisation pour le pilote. Et le dernier, je l'ai là, le scénario pour le pilote, enfin l'écriture pour le pilote. Donc, non, vraiment, c'est rafraîchissant de voir ce genre de série. Ouais.
et on passe du rire aux larmes en pas longtemps, mais enfin, vraiment, c'est très agréable à regarder. Ouais, on finit par s'y attacher à tous ces personnages, Et effectivement. c'est déjà renouvelé pour une seconde saison, donc Ouais, ça c'est très bien. Par contre, effectivement, pour l'instant, c'est HBO Max. Il n'y a personne qui a officiellement acheté les droits. Et bon, comme HBO Max est en train d'essayer année par année, essayer d'arriver en Europe, bah voilà, ça crée des vides, des vides juridiques pour tout ce qui est cessation de droit, tout ça, c'est un peu... c'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel, effectivement. Moins le bordel, plus facile à attraper, si vous avez Apple TV+, et j'ai l'impression que je ne parle que d'Apple TV+, depuis des mois, mais en même temps, ils me donnent des séries sympas, beaucoup, tout le temps. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Et donc, c'est arrivé le 8 octobre aussi, un peu comme Pretty Smart, mais bon, en mieux. On est toujours sur le format un épisode par semaine, donc ça c'est très très bien aussi, et ça s'appelle Acapulco. Et ça sent les vacances. Et ça sent les vacances, Ça sent les cocktails. Et ça sent les années 80. Oui. Et ça, c'est très très cool. Et Acapulco, au fait, au départ, quand j'ai vu l'affiche arriver, je me suis dit, oi, qu'est-ce que c'est ce truc parce que l'affiche, ça fait vraiment telenovela. C'est mais très à fond. rose. Ah, il y a du rose et du bleu. C'est années 80, mélange tout ça avec le beau gosse en avant, là, le vieux beau gosse en avant. Et donc, c'est une série qui est inspirée donc, du film qui s'appelle How to be a Latin Lover. Ah, je savais pas. Voilà, qui est déjà donc justement avec Eugenio Derbez. Alors, autant vous dire, tous les acteurs qui sont là-dedans, les noms ne disent rien. Le visage peut-être un peu, mais globalement, connaissez personne. Mais tais-toi, Siri. Globalement, personne. Et donc, on est dans une comédie où justement, ce Eugenio Derbez joue Maximo, qui raconte à son petit-fils, en fait, pas son petit-fils, à son petit-neveu, parce que c'est son oncle, comment, en fait, il en est arrivé là, parce qu'il est ultra riche, il a des yachts, tout plein, il a une super maison, voilà, au bord de la mer, au bord de l'océan plutôt, et en fait, c'est le cadeau d'anniversaire, il va raconter, en fait, sa vie, et comment il a gagné tout son argent. Et on part... Ouais, Met Your Mother, mais c'est comment je suis devenue riche. Ouais, c'est ça. Mais donc, il part donc en 84 à Acapulco. Et voilà, d'où le nom de la série. Et où ce gars-là, il doit trouver son premier job. Et il a un job qui est quasiment tout fait pour lui, c'est-à-dire conducteur de bus dans sa petite ville. Mais lui, son rêve, c'est d'être justement... de travailler dans le super hôtel qui est là, le complexe hôtelier qui est là, qui sent la richesse, la gloire, voilà. Donc lui, il a envie d'aller là-bas. Il finit par réussir, voilà, spoiler alert, il finit par réussir et être intégré avec son meilleur pote qui est assez génial aussi dans le genre. Et on a donc cette histoire qui est racontée de temps en temps avec des petites exagérations, et on revient au temps présent où en gros il dit ouais, en fait non, c'est pas tout à fait comme ça, j'étais pas là, ou ouais, bon, ok, d'accord. Voilà, il se rattrape un peu, il y a toujours un peu ce côté-là d'humour, et on voit comment lui il essaie d'être le serveur le plus sympa, en même temps de faire en sorte que les anciens serveurs, dont un qui est vraiment la peau de vache possible, l'emmerde pas trop. Et lui, il travaille d'abord autour de la piscine. Et c'est un hôtel où, en gros, tout le monde doit parler en anglais. Voilà, tout le monde doit parler en anglais. Lui, il parle anglais, mais bon, il a toujours un peu de mal aussi avec ça. Et puis, c'est une histoire avec des histoires d'amour, dont une que l'on voit tout de suite arriver. Évidemment, et il s'en cache pas, des histoires d'amitié, des moments de bravoure, des moments de comédie complète, et surtout c'est un truc très très très, encore une fois, très feel good. Voilà. Ça a un petit côté
Dans le côté feel good et comédie, Jane the Virgin. Ah, Voilà. Dans le côté, vraiment, c'est très très soft. C'est jamais méchant, vulgaire ou quoi que ce soit. Et on a de belles images. Forcément, le soleil d'Acapulco avec des belles couleurs dans tous les sens, les années 80. Et un truc qui, moi, me fait délirer à chaque épisode, c'est que au milieu de cette piscine-là, tu as une scène où tu as un duo qui reprend les standards des années 80, mais en espagnol. Et donc, tu as des trucs, tu dis, je connais cette chanson-là, puis ça commence à chanter en espagnol, je fais, ah, comme ça, je la connaissais pas. Faut que tu nous fasses un quiz avec. Ah, ouais, il faudrait que je puisse mettre du son, ouais, c'est un peu, ça va être un peu compliqué. alors ouais, les chansons des années 80, ça va, mais les françaises, alors les américaines en espagnol, c'est mort. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est une série qui a été donc créée par Steven Winsberg, Eduardo Cisneros et Jason Schulman. Donc, il y a Eugenio Derbez, comme je disais, Enrique Harrison, Damian Alcázar, Camila Pérez et Rafael Alejandro. Que, voilà. Enchanté. Que des noms que je connais par cœur. Mais par contre, quand je dis il y a des gens que je connais pas, il y en a un, je me suis dit, oh merde, qu'est-ce qu'il fout là? Alors déjà, je ne me souvenais plus. Son visage, tout ça, je le vois qui c'est, je sais dans quoi il a joué. Par contre, son nom et prénom, je savais pas que c'était ça. Il s'appelle Chord, donc C-H-O-R-D, C'est pas un prénom, Overstreet. C'est pas Ok. son vrai nom, ça. Ben si. Et en fait, il est connu pour le rôle de Sam Evans dans Glee. Ah, Tu savais qu'il s'appelait Chord? non. Voilà, moi non Je plus. connaissais pas sa tête. Hein. Mais il est... Pourquoi il plisse tout le temps les yeux sur les photos? C'est parce Il y que a c'est un de beau la gosse. lumière. C'est un beau gosse. Ça fait mystérieux. C'est mystérieux. Ah. Voilà, donc en gros, là, il joue le patron direct, le manager direct de Maximo, qui, lui, c'est vraiment l'Américain qui est arrivé à Acapulco, qui est riche, c'est le gosse de riche, quoi. Et je ne gâcherai pas certains petits trucs qu'on voit arriver très vite, mais bon, voilà, juste pour la découverte, je vous gâcherai pas. Mais c'est une série qui, moi, si elle ne me fait pas rire aux éclats, tout le long, j'ai la banane. Et tout le long. Parce Tu vois, que t'es à Acapulco. mais non, mais pas forcément, je connais pas, voilà, c'est le soleil, tout ça, c'est très bien, hein, surtout qu'en ce moment, il fait un peu froid. Mais non, c'est juste la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est joué et monté, ça fait du bien, quoi. C'est juste, ça fait du bien. Et il y a des moments où, oui, j'ai vraiment ri, j'ai trouvé ça très, très drôle, mais la plupart du temps, c'est juste... putain, ça fait du bien, quoi. Et puis ça passe tout seul. C'est un bonbon un peu aux couleurs de son affiche rose et bleu qui lui fait pas forcément justice, mais ne ment pas non plus, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est pas l'affiche que j'aurais fait, mais je sais pas ce que j'aurais fait non plus. Par contre, voilà, le How to Be a Latin Lover, ce film-là, je connais absolument pas. Voilà. Et surtout que c'est un film qui est réalisé par Ken Marino. Vous connaissez peut-être. Parce que c'est un acteur qu'on a vu quand même dans pas mal de séries. Et à qui on doit la série originale qui a donné La Flamme. Donc voilà. Mais How to Be a Latin Lover, très franchement, je vais essayer de voir si je peux le trouver. C'est un film qui date de 2017. Et voir un peu ce que ça peut donner, effectivement. Mais voilà. Si vous avez envie d'années 80, de soleil, de feel good, d'humour, de musique, et voilà, et de trucs d'intrigue relativement simples et d'un personnage à qui on s'accroche tout de suite, voilà, encore une fois, je vous conseille une série Apple TV+. Et ça s'appelle Acapulco. Et ce n'est pas, comme on m'a dit, Acapulco, agence Acapulco sur Twitter. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà, donc peut-être que ça pourrait être ta prochaine comédie aussi, ça. Peut-être qu'il faut que je lui laisse une chance, peut-être qu'il faut que j'achète des produits Apple. En même temps,
Ouais, est-ce qu'on peut... C'est ça le problème d'Apple TV. C'est ça. C'est ça ne va que sur les... Pour l'instant, ça ne va que sur leur truc, quoi. Moi, Parce je l'avais qu'en pris. gros, ça coûte pas cher l'abonnement, quoi. Non, ouais, je l'avais pris sur Split. Donc, il y a un site où vous pouvez partager des comptes avec d'autres Ouais. personnes. Ce n'est pas forcément indiqué, mais bon. Pardon, mon chat fait tomber des choses. Mais voilà, j'avais réussi à choper un compte Apple, mais je pouvais pas le caster sur la télé, je pouvais le lire sur pratiquement rien. Enfin, je pouvais en gros le regarder sur la télé et c'était tout, enfin sur l'ordinateur et c'était tout. Donc ça m'a pas convenu, quoi. Ouais. Va falloir demander au tonton d'Amérique, quoi. C'est ça. C'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Encore, pour Apple TV+, je peux comprendre leur logique, mais c'est dommage parce qu'ils se coupent de Oui, beaucoup de surtout personnes. qu'en général, Surtout que iTunes... c'est pas un service de streaming qui va te convaincre d'acheter un truc Apple, quoi. Enfin, Ouais, Non, clairement pas. non. C'est plutôt là... Voilà, c'est... Après, parce moi, que tu le découvres par je l'ai hasard, fait quoi. quand ils sont sortis, donc peut-être que maintenant c'est plus accessible. Mais c'est clair que quand c'est Mais arrivé. très franchement, Apple TV+, je sais pas si on peut installer une application sur Sur le Windows, téléphone, par je crois exemple. pas. Hein. En tout cas, Parce moi, que sur toi, le il y a Chromecast, iTunes... je peux pas l'avoir. Hein. Ouais, non, Bah tu peux non, pas la caster, c'est ça le problème. Mm. Et c'est Microsoft logique que ce soit pas Store... compatible, mais c'est chiant. Ben, en fait, tu as... Après, il faudrait que je teste. Mais sur le Microsoft Store, il y a l'application Apple TV. Et donc, du coup, tu as Apple TV+. Mm. Mais est-ce que c'est chez tout le monde? Est-ce que c'est qu'aux États-Unis, tout ça? Ouais, mais du coup, c'est sur ton ordi. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est que sur l'ordi, tu peux, parce que tu peux passer tu passes par le navigateur. Mais c'est pas le. Enfin, moi, au final, mes séries, je les regarde sur la télé, je les regarde pas Après, sur mon ordi. après, tu le castes d'une Tu peux façon ou pas. d'une autre. Tu peux pas le casser, c'est ça le truc, c'est que tu peux pas l'envoyer sur le. C'est pas compatible avec le. Ouais. Ou alors, faut caster tout le truc de l'ordi et je crois que l'image passe pas. Il y a des délires comme ça, par exemple, si tu castes. Moi, je sais que si je caste le bureau de mon ordinateur quand il y a Netflix, si je passe pas par l'appli Netflix pour caster, j'ai le son, mais j'ai pas l'image. C'est tout noir, ouais. Ouais. Et je crois qu'Apple TV, ça me faisait pareil. Ouais. Donc, je pouvais vraiment pas le caster. Ici, voilà, j'ai l'iPad. C'est vrai que j'ai des produits Apple. Peut-être de moins en moins, j'en aurai, mais c'est vrai que ça me fait un peu rester, ça aussi, maintenant, parce que j'ai quand même pas mal de choses. Mais ma télé, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait le truc compatible Apple TV, tout ça dessus, je fais « Ok, c'est bon, j'achète. Je devais changer de télé. De toute façon, j'ai pas acheté pour ça, mais je me suis dit bah, « Tant qu'à faire, j'ai plein de produits Apple, autant le faire. » quoi. Et donc, je peux le regarder sur la télé, c'est quand même plutôt agréable, mais effectivement, c'est pas simple. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Oui. Il n'y a rien à ajouter. Rien. Non. Rien. Non. Ok, très bien. Rien. Si, n'hésitez pas à nous soutenir sur utip.io/monsieursérie, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict, je sais pas s'il y a, mais je pense. Tu peux t'abonner, mais je crois... Si, tu dois pouvoir mettre des commentaires. Tu peux... Si, tu peux mettre des commentaires. Si, tu peux. Voilà, Ouais. bref, là où Mais vous tu pouvez peux mettre pas des mettre commentaires. Ouais, bon, mettez un commentaire, des Faites commentaires. ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez pour la visibilité. Parlez de nous si c'est en bien. Ouais, globalement, si vous nous aimez pas, arrêtez d'écouter, puis c'est tout. Oui, perdez pas votre temps. Hein. Il y en a plein d'autres, des podcasts. Il y en a beaucoup d'autres, des podcasts. Voilà, très franchement. Bon. Bref, n'hésitez pas non plus à écouter les portraits en série, d'écouter aussi le rewatch de The Orville, dont l'épisode 2 est arrivé aujourd'hui. Il devait arriver un peu plus tôt, mais je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. J'ai merdé dans les heures. Ça arrive. C'est ça de mettre minuit. Il faut pas mettre minuit, il faut mettre 23h quelque chose. Ouais. Pour être sûr. Je sais pas pourquoi j'ai mis minuit. Bref. Soit. Donc il y a pas mal de façons de nous soutenir. Puis n'hésitez pas non plus à aller sur leserigraphe.com. Oui. Allez voir sa revue d'actu du vendredi à 19h si tout va bien. Donc pour l'instant, j'ai pas encore loupé un rendez-vous. Donc profitez-en. Tant que ça tient. Et c'est cette semaine-ci qu'elle va pas retenir, justement où j'annonce. Oh, ça va. Ni éthique ni responsable qui a recommencé. Oui.
Le 2e épisode est écrit. Il sortira la semaine avant Halloween. Je sais pas quand est-ce que ça tombe. Mais c'est la semaine prochaine. Voilà, il sortira le 27. Je t'annonce que tu n'as plus que 15 jours. Non, même pas, Il est écrit. plus de 9 jours. Ouais, non, mais il est écrit. J'ai fait le plus gros. Ok, très bien. Et puis, comme vous l'avez vu, nous serons, si tout va bien, si la santé Dieu le veut. si Dieu le veut, nous serons à Podren 2022. Ouais. Voilà. Autant pour Monsieur Syrian Friends que pour Ni éthique ni responsable. Ouais. Voilà. Et pour boire des bières. Surtout pour boire des bières. Et manger des galettes de saucisses. J'ai bien compris. Je m'acclimate. Galette saucisse, je t'aime. Alors, le mot de la fin. Élodie. Arrosage. Hein? Bah, tu sais, pour que le mec de l'eau, il vienne dans Axe. Ah oui. Oui, ok, d'accord. Écoute, on a les techniques de drague qu'on peut, hein. Ouais, effectivement. Cécile. Sekiro, juste parce que j'ai la figurine devant moi sur le bureau. Oh. Un petit Et moi- Sekiro tout mignon. Qui et tue moi, les je- gens. Ouais. Après tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai juste vous dire cappuccino. Badada. C'est ça. Allez, bonne série, bonne semaine, bonne soirée, bonne journée et tout ça. Et surtout, Bonne journée.